Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouge ton camping-car. Donc aujourd'hui une vidéo, un format plus long, plus classique pour YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les shorts et nos aventures sur TikTok dont le lien vous aurez en description. Et aujourd'hui une vidéo particulière parce que j'ai reçu enfin un beau colis et on va voir ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui me manque. Donc pour vous remettre dans le contexte, nous avons le camping-car depuis le mois d'août, donc notre petit Léon. C'est un Fiat Ducato de 2002 qui est en très bon état. Pour le moment on n'a fait que de la rénovation et de la déco, hein. Vous avez plein de vidéos à retrouver sur nos chaînes différentes, sur les TikTok et sur les YouTube. En accessoires, par contre, on est un peu faiblard. Donc, je vous explique au niveau autonomie. Aujourd'hui, on ne s'est pas trop lancé dans l'aventure pour deux raisons. La première, c'est que les panneaux solaires sont d'origine, donc ils fonctionnent. Ils sont pas performants de fou, mais on m'a déconseillé de les changer pour le moment, que c'était pas une priorité. Et le second, c'est par contre la batterie. C'est une batterie cellule de 80 ampères seulement. Qui à mon avis est assez ancienne et en autonomie on risque d'être très light. Alors j'hésite à compléter et à changer cette batterie par une gel par exemple. Je me lancerai pas dans le lithium parce que c'est beaucoup trop cher pour l'utilisation qu'on en aura. Ou de prendre une batterie nomade type Blue Yeti, Ecoflex ou All Power. Si vous m'entendez, je suis là. Donc, en attendant, notre deuxième contrainte, c'est qu'on n'a pas de convertisseur. Donc, je vous propose de voir ce que j'ai commandé. Aujourd'hui, on est soumis qu'à notre prise allume-cigare. En plus, on n'en a qu'une. Donc, ce qui limite vite les choses avec les enfants qui sont des ados. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les téléphones portables, il faut en avoir tout le temps. Les PC, du coup, allume-cigare, ça marchait pas. Et on n'a pas encore non plus la télé. On va devoir servir. Donc je vous montre en direct ce que je viens de commander. Bon pour pas changer, malheureusement je l'ai pris sur Amazon parce que j'avais une promo. Donc voici. Ah boum. On va se le faire bien. On va essayer de l'ouvrir bien. Alors ça fait quelques kilos quand même. Alors, on a quoi de beau? On a un câble Ethernet. Et pourquoi faire un câble Ethernet? Alors, attendez, j'ai des petites décos qui traînent encore. C'est les serpentins du Nouvel An qui sont sur le lustre. Ouh! On peut enlever ça. Ça perturbera moins. Donc, on a la petite protection. Oh, on a failli louper un truc caché à l'intérieur. Qu'est-ce donc? On n'a pas d'autre? Donc ça c'est bon. Donc voici le pépère. Tadam. Donc un convertisseur 1000 watts pic à 2000. Alors on m'avait conseillé de prendre le plus possible, bien entendu. C'est bien beau de prendre le plus possible, mais vous savez que derrière il faut une batterie qui alimente. Comme je vous expliquais dans un premier temps, ma batterie est plutôt faiblarde, donc je pense que déjà elle va vite s'épuiser. On est au mois de janvier, donc on va vite changer, je pense au mois de mars, quand on fera un peu plus de sorties. On a la chance d'être dans le sud, donc nous on sort également le week-end, même l'hiver, parce qu'on a très peu de gel, et on a un climat plutôt sympa. D'ailleurs on partira sûrement demain à tester tout ça. Et du coup 1000 watts, d'après mon utilisation calculée, à part les appareils classiques, téléphone portable, PC portable, trottinette électrique aussi, on peut avoir occasionnellement un appareil à raclette donc qui fait 500 watts. Aujourd'hui je vois pas de grande utilisation supérieure, et surtout avec ma batterie et d'après les calculs sur mes 80 ampères, il faudrait même pas monter à plus de 800 watts à peu près, donc ça devrait faire le job. Donc voici la bête avec ses deux connectiques, les ventilateurs, les deux prises de 220, le bouton marche arrêt. Et là vous allez me dire, il n'a même pas de port USB sur son truc. Alors en fait c'est pour ça que j'ai pris ce modèle.
que je trouve très sympa. Ah bah tenez, il y a une petite explicatif. Concernant les volts, donc si on est parti sur... Ah oui, c'est la consommation. Donc là, ils ont mis un sèche-cheveux, une télé, un fer à repasser, un grille-pain. Donc on est sur des batteries à partir de 600 watts minimum. Et on a 80 watts. Donc voilà, si j'utilise toute ma batterie à 600 watts d'un coup, il est en train de m'annoncer une autonomie de 1 heure avec mes 80 ampères. Vous voyez, c'est chaud quand même. Bon, après, ça ne veut pas dire grand chose, qu'on ne sait pas s'y mettre tout en même temps. Bon, next. C'est pas très clair. Donc, revenons à nos moutons. On a un port USB, un câble Ethernet. Ce câble Ethernet, en fait, va me permettre de me brancher à ça. Et c'est pour ça que j'ai pris un modèle un peu supérieur, ça m'intéressait bien. Donc ça, je vais trouver son emplacement, on va le mettre dans le coffre en dessous du siège, qui aujourd'hui est vide. Je vais l'adapter, vous avez des petites pattes là qui se trouvent ici. Je vais le mettre sur mon avis sur une planche et je vais le visser pour pas qu'il bouge. On va essayer de faire un truc sympa. En connectique, on va relier tout ça à la batterie. Alors c'est là que j'ai un petit peu peur, la longueur des câbles. Parce que, ouais, c'est ce que je pensais. Les câbles sont très courts. Donc il va falloir que je regarde comment changer ça. Parce que moi, mon siège est à droite et ma batterie est sous le siège passager. Donc là, quand je vais installer ça proprement, donc on a des fusibles. On a le kit de visserie et donc le plus et le moins. Ouais, donc là, on est vraiment... autant dire qu'il faut se connecter limite en direct. Hein. J'ai un mètre. Bon. Je le savais, je l'avais vu sur Internet, c'est pas une surprise. Restera à trouver le bon diamètre, bien entendu, pour la puissance. Pour revenir à mes ports USB, donc ce petit boîtier, lui, va être connecté avec son port Ethernet. Et là, pour le coup, vu qu'on a un fil assez long, je vais pouvoir aller déporter. Donc là, vous voyez, je sais pas, à mon avis, il fait 2 mètres 50, 3 mètres. Je vais pouvoir déporter celui-ci et le brancher ailleurs. Et j'ai bien mes 2 ports USB. Donc si je mets ça en hauteur, typiquement sur un meuble de cuisine ou un peu plus bas, ou peut-être à l'entrée directement, je vais pouvoir brancher mes ports USB directement dessus. Donc c'est plus accessible pour tout le monde que d'aller typiquement dans le coffre se brancher. Donc on aura également le bouton d'alimentation. Que vous dire de plus? Pour la partie déballage, bah voilà, on va retrouver des infos une fois connecté, c'est bien. Je vais pouvoir mesurer la puissance de ma batterie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, j'ai que des petites LED qui m'annoncent la puissance, ça reste très limité. Là, j'aurai la puissance exacte, j'aurai la puissance envoyée. Donc, on va retrouver toutes ces infos. Voilà pour le déballage. Donc, je vous rappelle l'appareil. Donc, Spannungsfänder, donc bon, de toute façon, c'est très souvent fait en Chine, tous ces appareils. On est bien sur une norme CE-ROH, ça c'est super important. Et pour le branchement, je pense qu'on va faire un premier test avec un branchement direct sur le siège pour voir si ça marche. Et on fera une installation complète dans un second temps. Et je pense que je ferai une seconde vidéo parce que ça risque de prendre un peu plus de temps avec l'activité. Donc voilà ce que je viens de commander et qu'on va tester. Donc je vais finir la vidéo par vous montrer aujourd'hui comment ça se passe dans le camping-car et comment on imagine l'installation. Alors avant de se rendre dans le camping-car, voici la commande que je viens de réaliser. Donc pour commencer cette année, c'est donc un convertisseur EDECOA.
J'espère qu'on le prononce bien. Donc c'est un 12 volts de 12 volts 220 volts, pardon, en pur sinus. On est bien entendu en pur sinus. On est sur un 1000 watts, comme je vous l'expliquais précédemment. Je l'ai eu, donc aujourd'hui, il est à 159 €. Vous pouvez obtenir différentes puissances. Donc vous voyez, en plus, j'ai bien aimé parce qu'il était plutôt très bien décrit, hein, que ce soit les câbles, son utilisation, la télécommande, les distances de câblage. Vous voyez très bien que c'était court, hein, c'est pour ça que j'ai pas eu de surprise. Les avis, il faut toujours les consulter, hein, sur Amazon. On se retrouve dans le camping-car. Donc j'ai amené la bête qui va bientôt prendre position ici. Et je vais vous montrer où on va l'installer. Donc le convertisseur sera installé ici dans le coffre. Aujourd'hui, à ma connaissance, je crois qu'on n'a pas grand chose dedans, donc ça va pas changer notre quotidien. Eh ben oui, on n'a rien, on avait juste le rechargeur de batterie. Donc voilà, je vais mettre un support ici pour pouvoir l'avoir en direct. Donc l'idée après, c'est de brancher la prise et d'encadrer celle-ci par 2 autres prises, hein. Donc on se connecte avec un raccord qu'on vous expliquera, ce qui permettra d'avoir de ce fait 2 prises que je mettrai ici en bas. Hop, on met dans le bon sens. On aura 2 prises en bas. Donc l'appareil sera posé ici, la batterie cellule est ici. Donc là, je vais devoir mener pour la première fois des petits travaux pour découvrir comment je vais pouvoir passer les câbles entre ici. Alors je pense qu'à mon avis, je dois pouvoir accéder en dessous et remonter par ici. Je pense que ça a été prévu pour. Et la batterie est quant à elle cachée quelque part. Où es-tu? Elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester ce soir personnellement en branchant en direct dessus pour voir si ça marche, voir le bruit. Et je ferai une seconde vidéo, ce qui permet de faire des vidéos courtes qui sont toujours plus intéressantes à regarder. Et on fera le suivi de l'installation. Donc je vous rappelle, je ne suis pas un super mécano, loin de là. Mais je me lance. Comme tout le monde, il faut savoir se lancer. Et j'espère que ça vous servira de tuto pour les bonnes choses et les mauvaises choses à ne pas faire. Donc n'oubliez pas, dans quelques jours, peut-être sûrement dans une semaine, la vidéo 2 avec l'installation. Et ensuite, je me permettrai de faire un bilan final de l'appareil et de ses caractéristiques, son autonomie, avec ma batterie, donc qui est adaptée bien entendu en fonction de la batterie des uns et des autres. Et de coup, notre pépère, de savoir surtout s'il ne fait pas trop de bruit et si la télécommande d'accès et tout le reste se passe bien. Oui, j'imagine bien, on pourra peut-être mettre les boutons de télécommande directement ici. Ça pourrait être sympa et se brancher en USB directement sur la table et le lit. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour se faire connaître sur la chaîne. D'aller sur TikTok, il y a du flux très régulièrement sur TikTok, ça envoie tous les 2-3 jours de la vidéo. Décoration, quotidien, aire de repos aussi, aire de camping-car que l'on teste. Et pour les amateurs de photos, il y a aussi Instagram. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur tous les réseaux, de faire partager cette chaîne. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye.